Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits favoris du mois de septembre 2016. On va commencer comme d'habitude par la beauté. Le premier produit que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai bien descendu ce mois-ci, c'est le tonique apaisant de la marque Graines de Pastel. Alors je vous ai déjà parlé de cette marque dans les favoris du mois dernier, si je ne m'abuse, ou peut-être du mois d'avant. C'est une marque que je découvre avec beaucoup de plaisir, donc ce sont des produits qu'on m'envoie et c'est une marque 100% française qui me plaît bien. Je vous ai déjà parlé donc de l'huile de douche que j'ai beaucoup appréciée et donc là je me suis tournée vers le tonique apaisant. Alors j'ai reçu encore d'autres produits que j'ai pas encore eu l'occasion de tester jusqu'à présent. Je vous parle souvent du Glow Tonic de chez Pixi qui est une lotion avec des acides de fruits et un petit peu d'acide glycolique que j'utilise le matin et que j'aime beaucoup, mais en ce moment j'ai la peau très sensible, très sèche et je peux absolument pas m'en servir. Donc en fait j'ai fouillé dans mes placards à la recherche de quelque chose de plus neutre, de plus doux. Écoutez, ce tonique fait très bien l'affaire. Il a une petite odeur fleurie mais très délicate. Il a une fonction anti-pollution, alors qui est comme d'habitude toujours un petit peu difficile à décrire, ou en tout cas il est difficile de voir des résultats. Alors, il faut plutôt y croire avant de voir vraiment des résultats. Ça s'utilise facilement, c'est vraiment un vrai bonheur. Donc voilà, à l'intérieur il y a de l'hydrolat de camomille, donc pour les peaux, pour prendre soin des peaux sensibles, il est formulé sans alcool et voilà, j'en suis très contente. Donc je voulais vous en parler. Ensuite, des produits de la marque Garancia que j'ai reçus par le biais, donc que j'ai demandé sur le site Octoly. Le premier, je vous en parle depuis très longtemps, c'est un produit que j'adore. En fait, pour la petite histoire, Garancia, c'est une marque avec laquelle j'ai mal démarré, entre guillemets, puisque j'ai commencé par tester la sulfureuse pâte du marabout, qui est un produit best-seller que beaucoup de personnes apprécient, mais qui n'est juste absolument pas fait pour mon type de peau. Donc en fait, voilà, je m'étais un peu plantée à l'époque. Ensuite, j'avais testé une crème démaquillante, mais qui m'avait fait un effet complètement lambda. Enfin bref, je l'avais utilisée sans grande conviction jusqu'à la fin. Donc c'est pas une marque avec laquelle j'ai très bien démarré. Et puis à force d'en entendre parler, je m'étais tournée dans un premier temps vers la bébé crème. Le chardon et le marabout, qui selon moi est un produit qui porte très mal son nom, puisque pour moi c'est pas vraiment une bébé crème. Pour moi, une bébé crème, ça apporte quand même un petit peu de couvrance, un petit peu de couleur. Et pour ce produit, c'est pas du tout le cas, puisqu'en fait, c'est complètement transparent et il n'y a vraiment aucun effet de couvrance. Pour moi, c'est vraiment une base de teint et c'est comme ça que je l'utilise. Donc, c'est une bébé crème qui contient de la cicatrisone, donc qui est un actif qui a été breveté par la marque, qui vient donc, comme son nom l'indique, aider la peau à cicatriser. Moi, c'est pour ça que je l'aime. C'est une excellente base de teint parce qu'elle est complètement mate. Elle a une toute petite fonction matifiante mais sans avoir ce côté poudré qui peut vraiment faire tirailler la peau, donc ça convient vraiment à tout type de peau et donc je pense que ça conviendra très bien aux peaux grasses. Il y a un côté perfecteur de teint, là je suis tout à fait d'accord, qui vient apporter un petit peu de lumière mais donc comme je vous disais pas du tout de couvrance. Après il y a une fonction anti-âge que j'ai un petit peu de mal à pouvoir évaluer et une fonction réparatrice pour l'épiderme que je trouve vraiment très notable de ce côté-là aussi. Voilà, c'est un produit qui contient 3 brevets, conseillé pour... Alors, une marque peau imperfection, mixte à grasse, post-peeling, post-laser. Moi, je pense que c'est vraiment un produit qui peut convenir à beaucoup de types de peau. Et donc voilà, je l'ai redemandé sur le site d'Octoly parce que c'est au moins mon 3e tube. Ce que je le retrouve, en tout cas, ce sont les mêmes propriétés que je lui trouvais sur les anciens tubes. Donc voilà, j'en suis toujours aussi contente. Il y a peut-être côté texture, je la trouve un tout petit peu plus liquide. Peut-être que c'est parce que j'ai pas vraiment le souvenir complet des autres utilisations, mais je trouve que la texture est un tout petit peu plus fluide. Et encore, c'est pas, c'est peut-être complètement une vue d'esprit. C'est pas du tout sûr. Deuxième produit que j'ai reçu de la part de la marque Garancia, c'est une nouveauté, c'est le soin hallucinogène, dont j'ai gardé la boîte puisqu'il y a des choses qui sont écrites dessus que je voulais vous dire. Donc, hallucinogène, le soin de teint transparent en poudre liquide, sublimateur de teint, effet lumière, anti-rides, anti-pollution. Donc pour moi, c'était peut-être la phase juste au-dessus, peut-être un tout petit peu plus poussée de la bébé crème. Ce côté base de teint me plaisait beaucoup, et puis en fait, je sais pas si c'est moi qui me suis pas assez renseignée ou si la fiche produit sur le site d'Octoly était peut-être pas assez complète, je sais pas trop. Mais en fait, c'est un produit qui me convient pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est quand même un produit qui contient 95% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça, franchement, bravo Garancia. Et c'est un produit qui est à appliquer après sa crème, à la place de son fond de teint, et donc c'est là que le bas blesse, hein, c'est là que le problème se trouve, puisqu'en fait c'est un produit qui contient en effet des poudres liquides, ou en tout cas quelque chose qui lui ressemble, et en fait une fois que vous l'avez posé sur votre visage, vous ne pouvez plus le travailler, vous ne pouvez pas réappliquer autre chose dessus, puisqu'ensuite ça vient pelucher, et ça donne un rendu pas du tout homogène. Donc voilà, pour moi c'est un flop, mais... pas pour le produit en soi, c'est juste que moi je porte du correcteur etc par-dessus ma crème de jour, donc j'ai besoin de pouvoir travailler mon teint par-dessus. Donc c'est un produit qui est à utiliser seul, donc juste par-dessus sa crème de jour, donc pour des peaux qui ont assez peu de problèmes, qui ont juste envie d'un petit côté un peu lumineux, éventuellement un côté matifiant qui peut être intéressant, mais donc voilà, pour moi ça l'a pas du tout fait.
Donc voilà, c'est le petit flop, mais c'est en tout cas très très personnel et en tout cas je voulais féliciter la marque pour voilà, ces 95% d'ingrédients d'origine naturelle, je trouve que c'est une vraie réussite. Ensuite, alors un produit pas du tout glamour que j'ai reçu il y a très longtemps, je sais pas pourquoi j'ai mis tant de temps à le tester, mais bref, c'est une râpe pour les pieds, voilà, de la marque Urgo. Ça existe dans plein de marques, ça existe chez Scholl, peut-être même encore dans d'autres marques. Il se trouve que moi j'ai reçu celle de chez Urgo, donc je ne peux absolument pas la comparer avec d'autres, mais j'imagine que c'est quand même globalement à peu près la même chose selon les marques. Donc tout est dit dans le nom, hein, une râpe pour les pieds qui est électrique, donc ça fonctionne avec une pile. Vous appuyez, je vais l'arrêter parce que ça fait un boucan pas possible, vous appuyez sur le bouton et donc la pierre, une sorte de pierre ponce qui est là, se met à tourner à une vitesse assez importante et donc ça vous aide à râper vos pieds. Moi je fais toujours très attention aux soins de mes pieds puisque je suis debout quasiment toute la journée à cause de mon travail. Je fais assez attention à tout ça, tout ce qui est cornes, peau morte, je mets de la crème, etc. Je suis toujours un petit peu vigilante de ce côté-là et j'utilise une râpe pour les pieds classique, manuelle, donc qui jusque-là me convenait très bien puisque je n'avais jamais testé ça. Et ça c'est franchement, alors plus efficace je sais pas parce que ça reste quand même le même principe, c'est juste que ça tourne sur soi-même, mais alors c'est 1000 fois plus rapide. Ça se balade super bien sur tout le pied, la taille de la râpe est pas trop importante donc vous pouvez vraiment la balader sur vraiment les différents recoins du talon, de la plante du pied, etc. Et voilà, j'en suis très très contente. J'essaierai de vous trouver un lien sur le site d'Amazon probablement puisque j'imagine que ça se revend là et peut-être dans certains supermarchés ou comment on dit, hypermarchés. Voilà, je sais pas si en supermarché ça se retrouve, mais voilà, très belle découverte ce mois-ci et donc voilà, je crois que ça fait au moins 6 mois que je l'ai reçu et je m'y mets enfin. Ensuite, un produit dont, je voulais vous en parler, mais je me suis dit c'est trop dommage parce que personne ne pourra se le procurer parce que je l'avais acheté à New York. Et il se trouve que la marque a débarqué chez Sephora, donc super nouvelle. C'est le Lip Serum Advanced Therapy de la marque Fresh. Donc Fresh c'est une marque, je dirais américaine, je suis pas très sûre de moi, mais je crois que c'est ça. Qui s'occupe essentiellement du soin des lèvres, donc par le biais de baume à lèvres teinté, de gommage et puis de sérum comme ce produit. Donc ils ont vraiment une gamme soins qui est très complète. Et une gamme soins plus maquillage qui est très intéressante aussi. Moi c'est une marque que j'aime beaucoup, que je connais depuis pas mal de temps. À l'époque je commandais sur le site de Sephora US, je faisais rapatrier ça chez moi par Shipito, enfin bref c'était une galère pas possible. Quand je suis partie en voyage à New York j'en ai profité, j'ai refait mes stocks. J'ai acheté un kit de baume à lèvres, j'ai acheté un baume à lèvres teinté et donc j'avais acheté un petit duo en fait où on retrouvait un gommage, alors qui est très très bien, hein. Je voulais pas amener parce que bon, c'est un bon gommage pour les lèvres mais il m'a pas non plus révolutionné la vie, et ce sérum qui est super intéressant. Donc c'est vraiment une texture de sérum comme un sérum pour le visage, donc voilà, ça se présente avec une toute petite pompe. La pompe n'est pas trop profonde, ce qui fait que quand vous mettez une pression ça délivre plus ou moins la bonne dose de produit pour les lèvres, donc ça c'est cool. C'est une texture qui est très fine, limite aqueuse, qui se répartit super bien sur les lèvres, qui vous permet de vous maquiller ou non par la suite, et qui fait comme une sorte de film de protection entre vos lèvres et le maquillage que vous appliquez par la suite. Ça fonctionne super bien. Si vous voulez vraiment un traitement total, l'idéal c'est ça, plus un baume à lèvres par-dessus, alors celui de votre choix ou celui de chez Fresh. Voilà, j'en suis très très contente. Côté odeur, on est vraiment en plein dans ce que la marque sait faire, c'est-à-dire un mélange de vanille et de citron vert qui est super agréable. Donc le côté vraiment un peu sucré de la vanille mais qui est vraiment contrebalancé par le côté très rafraîchissant du citron vert. Et voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, je me suis pas renseignée sur les prix sur le site de Sephora France. À mon avis on est encore en train de se faire avoir, ça doit être complètement prohibitif, mais voilà, sachez qu'on peut trouver en tout cas la marque chez Sephora en France. Et puis donc si vous vous rendez aux États-Unis ou peut-être même en Angleterre, mais je vous conseille de jeter un coup d'œil à cette marque. Ensuite, sous la douche, j'ai tout d'abord beaucoup utilisé le baume Révélation Lumière démêlant usage fréquent Lumicia de la marque René Furterer. Donc c'est la marque qui m'a fait parvenir toute la gamme Lumicia qui apparemment est une des dernières sorties. Donc j'ai le shampoing, pas encore testé, le baume démêlant qui est ici, et puis j'ai également un vinaigre de rinçage ou quelque chose comme ça que je n'ai pas encore utilisé. J'aime beaucoup ce produit, c'est vraiment une texture baume, donc très épaisse, limite masque. Ça se répartit très bien sur les longueurs et en effet ça apporte beaucoup de brillance aux cheveux. Alors aujourd'hui c'est pas le bon jour pour vous montrer parce que j'ai les cheveux attachés, mais voilà, il faudra me croire sur parole, ça apporte c'est vrai beaucoup de lumière et pour autant ça vient pas ni alourdir les cheveux, ni défaire les boucles, ni... ouais, ça vient pas plomber en fait les cheveux, c'est vraiment un très très joli résultat. La seule chose sur laquelle je suis pas d'accord c'est démêlant, moi je trouve que ça démêle pas bien du tout, enfin en tout cas c'est pas du tout sa fonction première, ça démêle aussi bien...
qu'un masque ou qu'un après-shampoing qui ne serait pas fait pour ça. Donc en tout cas je trouve vraiment pas que ça soit une propriété qu'il aurait fallu mettre en avant. Mais bon, est-ce que cette phrase était française? Niveau concordance des temps, je suis pas bien sûre. Bref, si j'avais créé ce produit, j'aurais pas mis la fonction démêlante en avant. Mais bon, c'est très personnel. Tout type de cheveux, oui, pourquoi pas, parce que de toute façon, vous ayez les cheveux gras ou secs, c'est vrai que sur les pointes, on a quand même tous tendance à manquer un petit peu de lumière. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Toujours sous la douche, j'ai reçu de la part de la marque Leno le shampoing douche au monoeil de Tahiti avec une formule hydratante. Les shampoings douche, c'est... pour moi ça passe ou ça casse. Soit c'est un très très bon shampoing qui du coup oui marche un peu sur le corps mais ça peut être un peu agressif ou l'odeur colle pas ou ça pique un peu la peau ou quoi que ce soit c'est un très très bon gel douche qui est très doux mais ça fonctionne pas du tout dans les cheveux. Et ben là c'est bien la première fois que je teste un produit qui fonctionne très bien pour ces deux promesses. Donc c'est un produit qui contient 0 parabènes, silicone, savon, phénoxyéthanol et qui contient 81% d'ingrédients d'origine naturelle avec un pH neutre pour la peau. Côté odeur, c'est un monoeil mais qui est très fidèle à la réalité. Alors j'ai jamais senti des fleurs de monoeil. Est-ce que ça s'appelle le tiare, les fleurs de monoeil? Je suis plus très sûre de moi. J'ai jamais senti de monoeil comme ça réellement dans son habitat naturel, mais ça sent beaucoup, par exemple, ça sent à peu près la même chose que le monoeil Eipoa, qui est je pense quand même une marque en laquelle on peut avoir confiance. Donc ce sont vraiment des formulations naturelles, brutes. Donc on se rapproche vraiment de ce parfum-là. On n'est pas du tout sur le monoeil sucré, fleuri qu'on peut retrouver chez Yves Rocher. Alors j'ai rien contre cette marque, hein, mais voilà, on est vraiment sur du monoeil très très calqué sur la réalité. Ça fonctionne très très bien en shampoing, ça mousse bien, ça ne provoque pas de démangeaison quoi que ce soit, ça se rince sans aucun souci, ça n'embête pas les cheveux. Et en gel douche ça fonctionne très très bien aussi. Donc voilà, à qui je le recommande, je sais pas si par exemple vous êtes inscrit dans une salle de sport ou vous faites de la natation en piscine ou quoi, vous avez vraiment envie d'un produit 2 en 1 qui fonctionne bien, franchement je vous le recommande. Après au quotidien on n'a pas forcément besoin d'avoir un shampoing qui fait aussi gel douche, mais voilà, en tout cas en ce moment je l'utilise avec beaucoup de plaisir et il a une odeur vraiment très intéressante. On va passer ensuite au maquillage. Le fond de teint que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci c'est le Beyond Perfecting. Donc le fond de teint et correcteur 2 en 1 de la marque Clinique. Alors une appellation qui était peut-être un peu compliquée à saisir. Fond de teint plus correcteur, pour moi c'est simplement un correcteur dans un format fond de teint, donc c'est très intéressant parce que du coup on se retrouve avec une quantité beaucoup plus importante qu'avec des petits tubes d'anti-cerne qu'on peut trouver dans quasiment toutes les marques. Côté présentation, on a en fait un gros embout mousse comme on peut retrouver dans certains anti-cernes mais en version géante. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, je vous le recommande si vous avez beaucoup de problèmes de peau. Alors moi aujourd'hui on a un invité mystère, hein, j'ai un 3e œil au milieu du visage. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre un petit peu de couleur sur mon teint parce que voilà, c'est histoire de détourner un petit peu l'attention on va dire. C'est un produit qui est très intéressant si vous avez des problèmes de peau, si vous avez une peau qui est magnifique, en pleine santé, vous n'avez pas de boutons, franchement n'achetez pas ce fond de teint. Tournez-vous vers des choses plus légères, mais moi je le trouve très intéressant puisque j'ai des problèmes de peau qui sont très localisés maintenant. Donc un bouton là, un bouton là, un bouton là, et en dehors de ça, j'ai pas vraiment besoin en fait d'appliquer du fond de teint en soi sur le reste de mon visage. Parfois je continue un petit peu à étaler le fond de teint que je pouvais, enfin le correcteur que je pouvais avoir sur certaines parties du visage, mais en tout cas je viens pas remettre du correcteur sur d'autres zones. Donc c'est pour ça que ce fond de teint m'intéresse beaucoup, parce que je peux vraiment le mettre aux endroits où j'en ai besoin. La couvrance est très intéressante. Côté couleur, je fais exprès de l'utiliser beaucoup en ce moment parce que j'ai la teinte 06 Ivory, qui est juste de ma couleur de peau en ce moment, mais il me reste encore un petit peu de bronzage de cet été. Je pense que courant du mois d'octobre, ça sera un tout petit peu trop foncé, donc c'est aussi pour ça que j'en profite. En tout cas, j'en suis déjà arrivée là, donc je l'ai bien entamé. Voilà, c'est vraiment un excellent fond de teint. Pour les types de peau, bon moi j'ai une peau sèche et sensible, il me convient très très bien. De toute façon je mets toujours un peu la dose côté hydratation avant, donc ça passe très bien. Je pense qu'une peau grasse en sera très contente également. C'est vraiment un fond de teint qui peut convenir à beaucoup de types de peau. Il n'a pas du tout de propriété hydratante ni vraiment matifiante, mais en tout cas j'ai pas l'impression qu'il fasse briller la peau. Ensuite, je vous avais fait une vidéo complète sur des nouveautés de la marque, des marques Clinique et Smashbox. Je voulais revenir vers vous en fait au sujet des Kajal noirs sur mesure impact optimal. Donc j'en avais reçu 4. Je vous mets la vidéo sur l'écran si vous l'avez loupé. Donc ce sont des crayons pour les yeux, hein, tout simplement, qui ont des teintes qui se rapprochent vraiment beaucoup du noir avec quelques nuances. Donc on retrouve le Black and Brown, qui est donc un noir qui tire sur le marron, le Black and Green, un noir avec des reflets verts, le Black and Black, qui est un noir noir, et le Black and Blue, qui est un noir avec des petits reflets bleu marine. J'aime beaucoup ces crayons, je porte l'un de... je sais plus lequel, mais je porte l'un des 4 aujourd'hui.
Les variations entre les 4 couleurs sont pas phénoménales, c'est vrai qu'on passe pas non plus d'un bleu turquoise à un vert émeraude, mais il y a un petit reflet qui est quand même assez intéressant. Donc je pense pas qu'il soit nécessaire de posséder les 4, j'ai eu la chance de recevoir les 4, mais je vous conseillerais davantage de vous tourner vers la teinte qui est censée vous convenir le mieux. C'est très pigmenté, ça ne bouge pas du matin au soir, testé approuvé pour mes journées de 24 heures là, quand je travaille de nuit, genre je me maquille à 10-11 heures le matin et je reste maquillée jusqu'à 8 heures le surlendemain. Donc franchement voilà, c'est testé et approuvé, ça coule pas, ça bouge pas. C'est très pigmenté, pas de problème d'allergie, de réaction. Bon, moi je suis pas très sensible au niveau des yeux, mais je crois qu'avec une marque comme Clinique on peut lui faire confiance. Et donc voilà, franchement je vous les conseille, ils sont absolument excellents. Et ensuite, dernier favori côté maquillage, c'est le mascara Mega Volume Waterproof Miss Hippie de la marque L'Oréal. Je vous en ai parlé dans une vidéo vlog de mémoire. J'ai acheté ce mascara complètement par hasard parce que j'ai été très déçue des derniers mascaras que j'ai testés, à savoir le... comment il s'appelle, le Better Than Sex Waterproof de chez Too Faced, que je vous ai présenté dans ma vidéo produit terminé, qui m'a laissé complètement pantoise. Je l'ai vraiment pas trouvé transcendant, et en ce moment j'en utilise un de chez Tarte. Alors je me souviens absolument plus de son nom parce qu'il y en a tellement dans cette marque. Pareil, je l'avais acheté à New York et j'en suis pas très convaincue. Donc je me retrouvais un peu dépourvue comme ça de mascara. Et comment ça s'est passé? Je passais une commande sur le site de Sephora, faut croire que je devais avoir moins 20, moins 25. Je me suis tournée vers un mascara L'Oréal pour changer parce que dernièrement j'étais beaucoup avec des mascaras Maybelline. Alors ce mascara est fabuleux. Côté formulation, brosse, texture, etc. il me fait beaucoup penser au Hypnose Drama. Probablement sans grande surprise puisque les deux marques Lancôme et L'Oréal font partie du même groupe. C'est une très grosse brosse avec des poils, donc ça plaira peut-être pas à tout le monde. Il faut savoir que moi j'ai pas des cils très capricieux, j'ai pas besoin d'avoir une brosse complètement démentielle avec des formulations complètement dingues non plus. Voilà, comme je vous dis à chaque fois, j'ai plein d'autres problèmes dans ma vie, hein, donc ne m'enviez pas, hein, j'ai des boutons plein la face. Donc voilà, mes côtés cils, c'est vrai que je suis plutôt pas trop mal lotie, je le trouve génial parce qu'il est très très volumateur. Alors attention, formulation waterproof bien costaud, ce qui est un vrai avantage hein, parce que du coup il bouge pas du matin au soir, mais vous avez intérêt à avoir un démaquillant bien costaud pour le retirer. Le biphasé de chez NYXA moi me convient très très bien, mais il faut vraiment passer un petit peu de temps sur chaque œil. Il est bien noir, il apporte beaucoup de volume comme je vous disais, il garde bien la courbure des cils, il allonge juste comme il faut, c'est vraiment un coup de cœur. Alors je suis pas du tout fan ni du nom, Miss Hippie, quel est le rapport? Enfin voilà, c'est peut-être probablement pas... un mascara qui est vraiment fait pour ma tranche d'âge, probablement que c'est peut-être pour les filles un peu plus jeunes, mais bon bref. Packaging non plus, hein, un côté un peu Halloween comme ça, c'est pas du tout mon délire, mais en tout cas le produit à l'intérieur est vraiment excellent. Ensuite je viens vous parler d'un favori dont je ne vous ai jamais parlé sur le blog, il s'agit d'une thé d'oreiller. Vous êtes en train de vous dire, elle a un pet au casque. Elle vient nous parler d'une thé d'oreiller. Eh bien oui, une thé d'oreiller en soie. Voilà, je vous ai même amené l'oreiller avec. Donc une thé d'oreiller en soie de la marque Silkyn. Pour la petite histoire, ça fait pas mal de temps, voire quelques années que j'entends parler des bienfaits de la soie, en ce qui concerne les thés d'oreiller en tout cas. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était c'était dans un article sur soit un magazine type Cosmo, Glamour, quelque chose comme ça, et je me souviens absolument plus du nom de la marque qui fabriquait ça, mais la thé d'oreiller était vendue quelque chose comme 90 ou 100 ou 110 euros, enfin bref, le prix était complètement incroyable, donc j'avais pas craqué à l'époque en me disant que c'était quand même un peu cher pour un gadget beauté entre guillemets. Les bienfaits de la soie pour une thé d'oreiller, c'est beauté de la peau, régénération cellulaire et puis beauté des cheveux également, puisque de toute façon c'est pas un secret, hein, quand on se réveille le matin puis qu'on a une trace comme ça sur la tronche et les cheveux complètement emmêlés, vous vous dites bien que c'est probablement un petit peu à cause de la thé d'oreiller. Donc je suis pas en train de vous vendre le truc en vous disant qu'il faut absolument se procurer une thé d'oreiller dans ce genre là, pas du tout, hein, parce que ça reste quand même quelque chose d'un peu accessoire, voire complètement accessoire. Mais en tout cas j'ai tenté l'expérience pendant tout ce mois-ci et moi je suis fan. Pour la petite histoire encore une fois, il m'arrive d'être de garde la nuit, donc en fait j'ai une collègue qui est de garde au travail et qui m'appelle en fait en fonction des besoins de la nuit, s'il y a des urgences, etc. Et donc il y a quelques semaines ça m'est arrivé, j'étais donc en train de dormir visiblement, et vers 1h, 2h du matin mon téléphone a sonné, donc ma collègue me dit bah viens, on a des patients qui arrivent en urgence donc il faut que tu viennes à l'hôpital. Donc je me lève et je te bouscule, pas du tout, comme dirait Claude François. Je me lève, je m'habille, je me brosse les dents vite fait, je me maquille pas et je pars au boulot. J'arrive au boulot, donc je me retrouve au vestiaire pour mettre ma tenue d'infirmière et j'avais une marque, mais une marque d'oreiller comme il m'était rarement arrivé d'en avoir. Je bouge très peu la nuit, c'est-à-dire que je me mets dans une position et il m'arrive parfois de rester comme ça du moment où je m'endors jusqu'au lendemain matin. Je m'en rends compte puisque je me réveille avec un bras complètement mort. Et mon chéri m'a déjà fait la remarque en me disant mais des fois tu bouges pas du tout quoi, donc des fois j'ai même la hanche engourdie, enfin bref.
Et cette marque sur le visage, donc ma collègue l'a vue, ça l'a bien fait rire, je l'ai gardée pendant, je crois, au moins 3 heures, le temps que, je sais pas, ma peau se remette, enfin bref, c'était une catastrophe, bon c'était pas très grave, mais bref. Une thé d'oreiller en soi, ça peut bien évidemment aider de ce côté-là, puisqu'il n'y aura pas ce phénomène de tissu froissé. En tout cas, je trouve que c'est vrai que sur les traits du visage, ça se ressent le matin. Comme je vous disais, c'est pas révolutionnaire, c'est pas non plus l'achat du siècle, mais si vous avez envie de pousser votre rituel beauté en quelque sorte un petit peu plus loin, ça peut être intéressant. Et en tout cas, voilà, moi j'ai utilisé ça avec beaucoup de plaisir et ça devient mon petit accessoire bien sympa. En plus d'être super confortable. Ça évite aussi aux cheveux de s'en mêler. Moi, pour être tout à fait honnête, j'ai pas vraiment vu de différence de ce côté-là. Voilà, comme je vous disais, j'ai pas non plus un sommeil très agité, donc je m'en suis pas forcément rendu compte, mais ça peut avoir vraiment un impact de ce côté-là. Ça peut aussi aider les cheveux à être plus brillants le matin. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Donc comme je vous disais, c'est la marque Silkin qui m'a envoyé ça, donc c'est 100% soie. Ça se lave à 30 degrés, c'est ce que j'ai fait, ça se passe très très bien. Et ça existe dans plusieurs coloris, donc moi je crois que j'ai pris un coloris un peu blanc cassé, je crois que ça existe aussi en ivoire, moi je suis pas très très fan. Et ça existe dans 2 tailles, donc la version carrée, donc moi c'est ce que j'ai, et la version rectangulaire, si vous avez des oreillers rectangulaires. Donc voilà, je voulais quand même vous en parler parce que franchement, moi je m'en passe plus trop, je lave la tête d'oreiller du coup un peu plus régulièrement que mes draps sur mon lit. De toute façon, c'est à peu près ce que je fais tout le temps. Souvent, je lave les têtes d'oreiller une deuxième fois pendant que mes draps sont en place. Donc voilà, c'était la petite astuce beauté du mois. Et le dernier favori, je vous en ai parlé alors sur mon blog il y a quelques semaines et brièvement sur Instagram il y a 1 ou 2 jours. C'est le livre Culotté de Pénélope Bagieux. Alors vous connaissez peut-être Pénélope Bagieux qui est pour moi une illustratrice de talent. C'est vraiment une femme déjà que j'adore pour sa personnalité, pour son trait de crayon. Elle a été embauchée pour plein de projets. Son personnage Pénélope Jolicoeur qui a été détourné après, elle avait fait aussi une BD qui s'appelait Joséphine, etc. Enfin c'est vraiment une fille que je suis depuis ses tout débuts, j'aime beaucoup sa façon de voir les choses, voilà, comme je vous disais, son trait de crayon, etc. Et Pénélope Bagieux a écrit pendant quelques mois une chronique sur le blog du Monde, donc le Monde, le journal, qui visait en fait à mettre en avant et à décrire la vie de femmes qui avaient une vie complètement incroyable, qui ont révolutionné quelque chose, qui ont fait de très très belles choses au cours de leur existence. Donc voilà, Pénélope Bagieux, Culottée, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, je crois que c'est assez bien résumé. Et donc ce sont des portraits, ni plus ni moins, de femmes, donc par le biais de, voilà, vu qu'elle est dessinatrice, c'est par le biais de petites bandes dessinées comme ça. Donc ce ne sont pas des femmes qu'on connaît, ou en tout cas moi je crois que j'en connaissais quasiment aucune avant de lire. Alors dans un premier temps c'est Chroniques sur le Monde, et ensuite je me suis décidée à acheter le livre parce qu'en fait j'avais vraiment envie d'avoir ce recueil chez moi. Ce qui m'a fait très plaisir, c'est que j'ai vu un petit 1 ici, donc ça sous-entend qu'il y aura d'autres éditions, et donc ça me met en joie. Donc voilà, Clémentine Delay, Nzinga, Margaret Hamilton, voilà, c'est pas forcément des femmes qu'on connaît mais qui ont eu un destin complètement incroyable, qui se sont prises en main, qui à leur époque, alors parfois ça se déroule à la fin des années 1800, donc qui à l'époque ont décidé que la place de la femme n'était pas ce qu'elle devait être à ce moment-là, qui ont vraiment fait en sorte de faire bouger la société. C'est très inspirant, c'est très intéressant, ça fait aussi, ça met aussi en lumière des gens dont on n'aurait pas forcément entendu parler. En tout cas pas dans les grands traits de l'histoire, et voilà, franchement je vous recommande ce livre. Moi je voulais vraiment l'avoir pour le lire, le relire, peut-être le passer à d'autres personnes, parce que le format blog sur le Monde c'était bien sympa, mais j'étais très contente de pouvoir l'acheter en format livre, et pour le prix 19,50, voilà, c'est pas donné, mais c'est un très beau livre, les illustrations sont magnifiques, les couleurs aussi, donc voilà, je vous refais encore un petit aperçu. C'est bien écrit, c'est franchement très très agréable à lire, donc voilà, vivement le tome numéro 2. Donc voilà pour mes favoris du mois de septembre. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.